Dieu Nzambe veut alingi avoir un peuple kozala na libota moko qui soit capable o bazana makoki de faire ce que Jésus était en train de faire. Et il a dit en vérité, celui qui croit en moi, c'est ça le problème. C'est ça le secret. As-tu réellement et véritablement cru en Jésus-Christ? Si tu as cru en Jésus-Christ, pourquoi trembles-tu devant les épreuves? Pourquoi te poses-tu des questions lorsque les épreuves surgissent? Quel équipement as-tu reçu? Est-ce que tu es équipé, bien équipé, pour faire le bien là où il y a la provocation? Et quand tu feras le bien, l'Esprit appelle cela œuvre bonne. Oui, bien-aimé. Parlons sur gêner personne. Gêner personne dans cette vie. Gêner personne pour me donner un coup de pouce. Gêner personne pour m'ouvrir ces portes qui sont toujours fermées. Je n'ai personne pour me sortir de cette situation. Nous parlons sur je n'ai personne. Regarde, bien-aimé, nous sommes dans Jean 5, à la piscine de Bethesda. Qui a dit cela? Qui a dit qu'il n'avait personne? Je veux que tu le retiennes aujourd'hui. C'était un infirme qui a souffert pendant 38 ans. Je n'ai personne. Ça, c'est une parole qui ne peut sortir que de la bouche de quelqu'un qui est infirme spirituellement. Ça, c'est une parole qui ne peut sortir que de la bouche de quelqu'un qui est malade spirituellement. C'est infirme dont la parole ne doit pas être une référence pour chacun d'entre nous, avait dit à Jésus qu'il n'avait personne. C'est pourquoi le Seigneur m'a chargé ce matin de te dire que tu dois arrêter de croire que tu n'as personne dans cette vie. Arrête de croire que tu n'as personne.
de deux choses l'une, ou bien tu arrêtes de dire que tu n'as personne parce que tu as conscience que tu as Jésus-Christ, ou bien tu continues à dire que tu n'as personne parce que pour toi Jésus n'existait pas. Parole maloba sorti de la bouche d'un infime. L'âge de son infimité ne pouvait que traduire la gravité de sa parole. Quand quelqu'un ne sait plus où aller, sur qui s'appuyer, ses pensées, tout autant que ses paroles, peuvent prendre une mauvaise tournure. Nous sommes à la piscine de Bethesda. Le Seigneur nous a donné notre premier point de ce sous-thème, à savoir, je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Chaque jour, matin, midi, soir, applique-toi à rappeler cette parole à son auguste auteur. Nous sommes dans Hébreux 13, 5. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point. Au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, qu'ai-je à faire? Sinon, lui rappeler la parole sortie de sa bouche. Et le lui rappeler sans cesse. Dans quel domaine de ta vie trouves-tu que cette parole est loin de s'accomplir? Hébreux 13 nous montre que c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. C'est sa parole, bien. Aujourd'hui, nous commençons ce message en nous posant deux questions essentielles ou des questions. Psaume chapitre 13, verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand, mon ennemi? Quel est le nom de ton ennemi? Quel est le nom de ton ennemi? Il ne faut pas oublier que la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Quel est le nom de ton ennemi?
Si ton ennemi est une personne créée par Dieu, alors tu n'as pas reconnu ton ennemi. Quel est le nom de ton ennemi? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, l'Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire: je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouissent en me voyant ébranlé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ton ennemi ne pourra jamais dire qu'il t'a vaincu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tes adversaires ne peuvent pas se réjouir de ta situation et ne te verront jamais ébranlé. Si tu crois, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Nous sommes dans cette série de questions. Jérémie 15. Jérémie 15. Verset 18. Jérémie 15. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse? Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ ne peut en aucun cas devenir pour toi une source trompeuse. Il est la vérité et il demeure la vérité. Il ne sera en aucun cas une source trompeuse. Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier, comme une eau dont il faut se méfier, comme une eau dont il faut se tenir à distance. Alléluia. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Le Seigneur m'a chargé ce matin de dire à quelqu'un qui va croire en cette parole qu'il a décidé d'annoncer la fin du désespoir. Dieu annonce ce matin à quelqu'un la fin du désespoir. Oh, c'est la fin du désespoir. Dieu annonce à quelqu'un la fin du désespoir. C'est pourquoi il m'a dit qu'il te tend la carafe d'amour, de grâce et de miséricorde. Dieu te tend la carafe
d'amour, de grâce et de miséricorde, et t'ordonne d'en boire maintenant jusqu'à l'éternité. Dieu t'ordonne d'en boire maintenant jusqu'à l'éternité. Oh, est-ce que tu as compris ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Bois la carafe de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde. À partir de maintenant, jusqu'à l'éternité. Mais Dieu m'a dit que tu ne pourras pas le faire. C'est pourquoi il t'exhorte à boire quand même, mais avec abondance. Bois cette carafe en abondance. Bois ce que Dieu te donne en abondance jusqu'à l'éternité. Est-ce que tu as compris ces choses? Nous sommes en présence des questionnements soulevés par ceux qui sont désespérés. Dieu a dit qui ne t'abandonnera point. Et c'est pourquoi le Seigneur répond, apporte des réponses à ces questionnements. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur dit dans Jean 14, verset 27, le Seigneur dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Que quelqu'un regarde bien ces deux expressions. Je vous laisse la paix. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Le Seigneur annonçait déjà le résultat de son sacrifice. Il annonçait le résultat de son sacrifice sur la croix. C'est pourquoi il pouvait dire, je vous laisse la paix. Mais quand le Seigneur va renchérir en disant, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. C'est cette paix dont le cœur pourra se réjouir par le Saint-Esprit. Je vous laisse la paix. Le Seigneur annonce son sacrifice. C'est au travers de son sacrifice que chacun de nous peut trouver sa paix. Mais quand le Seigneur dit, je vous donne ma paix, il sait que c'est cette paix-là dont chacun de nous pourra jouir par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je vous laisse. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix.
Il faut comprendre, bien-aimés, que si tu as des problèmes maintenant, s'il y a des situations qui surviennent dans ta vie, il faut comprendre qu'il y a 3 niveaux de paix. Pourquoi ces choses t'arrivent-elles? Premier niveau, c'est la paix avec Dieu. As-tu fait la paix avec Dieu? La paix avec Dieu annonce ou signifie le pardon permanent de nos péchés. Bien-aimé, que chacun de nous s'applique à vivre en paix avec Dieu, à faire la paix avec Dieu. Deuxième niveau, c'est la paix avec soi-même. Cela signifie le nettoyage permanent de notre cœur. Bien-aimé, ordonne à toutes choses qui n'est pas susceptible de t'aider à glorifier Dieu, ordonne à toutes choses de quitter ton cœur. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne plus loger dans mon cœur ce qui ne me permettra pas de te glorifier. Il y a dans notre cœur des choses qui nous empêchent de glorifier Dieu. Là où nous devenons incapables de glorifier Dieu, c'est alors que les questionnements s'élèvent dans ces endroits-là. La paix avec soi-même. Bien-aimé, es-tu en paix avec toi-même? Ou il y a encore en toi des luttes internes? Il y a des choses qui habitent en toi et qui ne t'aident pas à faire des progrès dans le Seigneur. Tu peux manger, tu peux dormir, mais il suffit que ces choses reviennent. Il suffit que ces choses fassent surface. Tu es troublé. Et tu vis au milieu des ressentiments qui ne vont pas t'aider à aller de l'avant. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. La paix, troisième niveau. La paix avec les autres. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Dieu dit qu'il ne t'abandonnera point. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu es en paix avec les autres? Est-ce que tu es en paix avec les autres? Bien-aimé, tu dois savoir une évidence. Et tu dois la connaître, la comprendre. C'est que nous sommes dans un monde, dans une vie marquée par des conflits et des guerres. Nous sommes dans une vie marquée par des conflits et des guerres.
Il en sera ainsi jusqu'à l'enlèvement. Il y aura toujours des guerres. Il y aura toujours des conflits. Mais le problème, c'est celui de savoir comment gères-tu ces choses. Dieu est en guerre avec Satan. Dieu est en guerre avec Satan. Et il a envoyé son fils Jésus sur cette terre. Et Jésus a dit qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et il a vaincu le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Et toi-même, tu pourrais être en guerre, en conflit contre toi-même. Parce que ton cœur est en activité, mais cette activité est loin d'honorer Dieu. Quand ton cœur passe son temps à garder des choses qu'il ne faut plus garder, ton cœur, qui devait être la demeure de Dieu, devient un véritable cimetière, une véritable poubelle. Nous devons comprendre ça, bien-aimés. C'est pourquoi l'Esprit dit que chacun de nous nettoie son cœur. Et la meilleure façon de nettoyer notre cœur consiste à garder, à ne garder que rien que la parole. Garde la parole de Dieu plus que toute chose. Garde dans ton cœur ce qui est sorti de la bouche de Dieu et non ce qui est sorti de la bouche d'un homme. Qu'est-ce qu'un homme a dit à ton sujet? Qu'est-ce qu'une femme a dit à ton sujet? Pourquoi garderais-tu ces choses? Garde ce qui peut te donner de l'espérance. Garde ce qui peut t'aider à aller de l'avant. Garde ce qui peut t'aider à vivre en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Nous sommes en guerre. Nous sommes dans des conflits inutiles avec les gens. Ça, c'est un autre niveau de guerre et de conflit. Nous sommes en guerre. Nous sommes en conflit avec des gens. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Mais regarde ta conduite. Regarde comment tu te comportes quand tu vois quelqu'un. Quelqu'un qui a dit des méchancetés à ton sujet. Quelle est ton attitude? Ton attitude n'a pas changé. Mais tu viens dans la maison de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Et tu ne permets pas à la parole de Dieu de faire son travail dans ta vie. Comment veux-tu que Dieu te sorte de ce cimetière-là des problèmes, de cette poubelle-là, dès lors que tu ne sais pas nettoyer ton cœur? Nettoie ton cœur. Quelle que soit la gravité des médisances portées à ton égard, nettoie ton cœur, bien-aimé, et permet à Jésus d'y vivre. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus de Nazareth.
Alléluia. Amen. 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Que fait la parole de Dieu? La parole de Dieu doit t'enseigner. Il faut que la parole de Dieu t'enseigne. 2. Pour convaincre. Est-ce que la parole de Dieu a déjà réussi à te convaincre? Si la parole de Dieu t'a convaincu, tu es une personne heureuse. Tu as pris une mauvaise décision. Tu as dit, celui-là, je ne parlerai plus avec lui. Celle-là, je ne vais jamais m'asseoir avec elle. Mais tu as écouté la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu t'a convaincu de faire autrement les choses à la gloire de Dieu. C'est la deuxième chose. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger. Pour instruire dans la justice. Quatrième chose, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Est-ce que tu es formé? Est-ce que tu es équipé? Parle-moi de ta formation. Tu as reçu quelle formation? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu as reçu quelle formation? Par rapport à tout ce que tu vas subir dans cette vie. Ou par rapport à tout ce qu'on va te faire subir. Quelle formation as-tu reçu? Par rapport à des provocations des gens. Tu as reçu quelle formation? Comment réagis-tu face aux provocations? Parce que dans cette vie, si quelqu'un ne te provoque pas dans la maison de Dieu, quelqu'un va te provoquer dans ta famille, quelqu'un va te provoquer dans ton entourage, quelqu'un va te provoquer là où tu travailles. Partout où tu vas passer, il ne va pas manquer de provocation. Mais le Seigneur veut savoir quel type de formation as-tu reçu? Quel équipement as-tu reçu? Est-ce que tu es équipé, bien équipé pour faire le bien là où il y a la provocation? Et quand tu feras le bien, l'Esprit appelle cela œuvre bonne. Oui, bien-aimé. Quelle formation as-tu reçue? Bien-aimé, le Seigneur dit que sa parole est inspirée. Si tu entends ces choses aujourd'hui, c'est que le Seigneur sait là où tu es. Le Seigneur sait là où tu es. Dans tes questionnements, dans tes mauvaises pensées, il sait là où tu es. C'est pourquoi il t'envoie cette parole. 1. Pour ton enseignement. 2. Pour ta conviction. 3. Pour recevoir la correction. 4. Pour recevoir aussi l'instruction. Et c'est de cette manière, quand tu as reçu l'enseignement, quand tu as reçu la conviction qui fait partie du ministère du Saint-Esprit, quand tu as reçu la conviction que tu ne peux pas entrer dans le jeu de ceux qui te provoquent, parce que c'est le jeu du diable,
Quand quelqu'un te provoque, c'est un agent qui travaille pour le diable. Montre-lui que toi, tu es d'une autre race. Que toi, tu as un autre maître. Son maître, c'est Satan. Mais qui est ton maître? Quel est le nom de ton maître? Si Jésus est ton maître, tu ne vas pas succomber à la provocation. Est-ce que tu comprends ces choses? Et le Seigneur, lorsqu'il se rendra compte que c'est comme ça que toi tu fonctionnes, le Seigneur va te souffler à tout moment à l'oreille. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Pourquoi veux-tu faire le mal en lieu et place du bien? Pourquoi veux-tu rendre l'appareil à ceux-là qui te provoquent? Pourquoi ne peux-tu pas leur montrer que tu es d'une autre race, que tu as un autre maître? Nous sommes dans une vie où nous devons nous interdire de servir deux maîtres. Chacun de nous doit choisir son maître. Quel est le nom de ton maître? Quel est le nom de ton maître? Donne-moi le nom de ton maître. Et je vais passer au crible, je vais passer au peigne fin tes œuvres pour voir si tes œuvres reflètent l'identité de ton maître. Quel est le nom de ton maître? Oui, bien-aimé, c'est un problème de conscience. La Bible dit que si ton cœur ne te condamne pas, tu as quoi? Oui, si ton cœur ne te condamne pas. Lis, bien-aimé, 1 Jean 3, 20, 21, tu vas comprendre. Si ton cœur ne te condamne pas, vis dans l'assurance. Mais en sachant que tu ne dois pas entrer dans les provocations des gens. Les gens te provoquent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose en toi. Ils cherchent à chasser ce que tu as de divin en toi. Les gens te provoquent parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui brille en toi. Et ce qui brille en toi vient de Dieu. Alors, ils sont en train de tout faire pour éteindre cela. Bien-aimé, ne permets à personne d'éteindre ce que Dieu a allumé en toi. Ne permets à personne d'éteindre ce que Dieu a allumé en toi. Dieu a allumé la vie en toi. La vie présente et la vie éternelle. Et il veut que tu marches dans sa lumière. C'est la lumière de la vie. Est-ce que tu comprends ces choses? Dis à la personne qui est à côté de toi, n'entre plus dans les provocations des gens. Ne cède plus aux provocations des gens. Dis à quelqu'un, ne cède plus aux provocations des gens. Dis à quelqu'un que tant que tu vivras, on te provoquera. On te provoquera. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens savent ce qu'ils cherchent en te provoquant. Ils veulent que tu sois comme eux. Que tu sois comme eux. Que tu sois comme eux. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs.
Le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. As-tu vu le Seigneur? La Bible dit que personne ne peut le voir et vivre. Mais sous la nouvelle alliance, ceux-là qui sont nés d'esprit de Dieu peuvent le voir. Sous la nouvelle alliance, ceux-là qui sont nés d'esprit de Dieu peuvent le voir. Comment? Chaque fois que je lis la parole de Dieu, non seulement je suis avec le Seigneur, mais je vois le Seigneur et ses œuvres. Parce qu'il est la parole. Dieu est la parole. La parole qui s'est faite chair, qui a habité au milieu des hommes. Oui, bien-aimé, chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu peux voir Dieu. Tu peux voir aussi ses œuvres. Je parle à quelqu'un, bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Dieu dit qu'il ne t'abandonnera point. Et celui qui dit qu'il ne m'abandonnera point n'est plus loin de moi. Il est avec moi. Il suffit seulement que j'ouvre sa parole. Il suffit seulement que je lise sa parole, que je médite la parole. Je vois Dieu et ses œuvres. Je vois Dieu et ses œuvres. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Comment Dieu peut-il abandonner quelqu'un? L'Esprit m'a amené à me poser des questions. Genèse 1:1 dit que Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit dit que la terre était informe et vide. C'est Dieu qui a créé la terre. Mais Dieu a vu que la terre était informe et vide. Maintenant, je dis à Dieu, mais moi aussi j'ai été créé par toi. Je n'ai pas été créé comme tu as créé la terre, mais j'ai été créé à ton image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Si Dieu n'avait pas abandonné ce qui n'était pas créé à son image, comment veux-tu que Dieu abandonne l'homme créé à son image? Dieu n'a pas abandonné la terre. La terre était vide et informe. Mais Dieu a sorti sa parole. Dieu a sorti sa parole. Aujourd'hui encore, lorsque nous lisons Jean 1, verset 1, au commencement, la parole existait déjà. Au commencement, la parole opérait déjà. Au commencement, dès la Genèse, la parole opérait déjà. La parole était avec Dieu. Au commencement, la parole faisait partie du dispositif utilisé par Dieu pour changer l'ordre des choses. La parole opérait. La parole était le dispositif divin utilisé par Dieu pour changer les choses. Au commencement déjà. Et la parole était Dieu.
Et la parole était Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, si tu comprends, hein, tu ne peux plus te poser les différentes questions relevées dans Psaume 13, verset 1, 2, 3. Non, tu ne peux plus te poser la question que Jérémie s'est posée dans Jérémie 15 et 18. Tu ne peux plus te poser ces choses. Si tu comprends qu'au commencement, la parole existait déjà et que la parole opérait. Si tu comprends que la parole était avec Dieu, c'est-à-dire la parole était le dispositif, l'instrument divin utilisé par Dieu pour changer l'ordre des choses. Si tu comprends que la parole était Dieu, la parole était, je parle à quelqu'un, la parole était. Est-ce que tu comprends ces choses? Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. La Bible dit que tout a été fait par elle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Il n'y a rien. Oh. Est-ce que tu comprends? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui, bien-aimé, quand Dieu te dit qu'il ne t'abandonnera pas, il te dit que tu te serviras de sa parole et tu auras le témoignage de ce qu'il a fait dès la Genèse. Il s'est servi de sa parole. Il y a eu des résultats. Les mêmes résultats. Les mêmes résultats réalisés par sa parole. Toi, tu peux devenir faiseur des choses. Oh oui, bien-aimé, nous sommes nés de nouveau pour faire des choses en nous servant de sa parole. Sers-toi de sa parole. Sers-toi de sa parole. Et tu verras les œuvres de sa parole. Toi de sa parole et tu assisteras aux œuvres de sa parole. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Les œuvres de sa parole ont le mérite de remplacer les mauvaises œuvres laissées par le diable dans ta vie. C'est toi de la parole de Dieu et tu vas vivre autrement. Tu vas voir les choses autrement. Tu vas recevoir ce que tu n'avais pas. Et le Seigneur te dira: oh, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur te dira deux choses. La première chose, Jacques 1, à partir du verset 1, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées. Salut, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète, comme un sujet de joie, non pas partiel, mais complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Tu es exposé à quelle épreuve? Quel est le nom de cette épreuve à laquelle tu es exposé? Considère comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles tu peux être exposé. Sachant que la mise à l'épreuve de ta foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que tu sois parfaitement aussi qualifié
sans défaut, afin que tu sois parfaitement qualifié sans défaut et qu'il ne te manque rien. Bien-aimé, les épreuves dans cette vie nous inscrivent dans la grande école de la foi. Les épreuves dans cette vie nous inscrivent dans cette grande école de la foi. Nous avons dit que nos pensées humaines trouvent que la route, la voie est fermée. Nos pensées humaines trouvent que tout est fermé, que tout est à l'arrêt. Mais lorsqu'on évolue dans cette grande école, l'école de la foi, la route n'est plus fermée. Tout est dégagé. La foi voit la route est dégagée. La foi voit la route est dégagée. La foi voit les portes déjà ouvertes. Oui, bien-aimé. Mais les épreuves nous donnent la joie du Seigneur. Les épreuves nous donnent la joie du Seigneur. Parce que nous marchons sur les traces de notre maître. Et lorsque nous marchons sur les traces de notre maître, rien ne peut plus nous faire défaut. Tu ne manqueras plus de rien. Tu ne manqueras plus de rien. Parce que à l'école de la foi, tu auras appris que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Or, qu'est-ce que tu entends si ce n'est la parole de Dieu? Si tu entends la parole de Dieu, si la parole de Dieu t'enseigne, si la parole de Dieu te convainc, si la parole de Dieu te corrige, si la parole de Dieu t'instruit, tu deviens faiseur de bonnes œuvres, faiseur de miracles, faiseur des choses qui n'existaient pas. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu veut avoir un peuple qui soit capable de faire ce que Jésus était en train de faire. Et il a dit en vérité, celui qui croit en moi, c'est ça le problème. C'est ça le secret. As-tu réellement et véritablement cru en Jésus-Christ? Si tu as cru en Jésus-Christ, pourquoi trembles-tu devant les épreuves? Pourquoi te poses-tu des questions lorsque les épreuves surgissent? Devant les épreuves, tourne le dos. Tourne-toi des épreuves. Maintenant, regarde. Fixe tes yeux sur celui qui a tout créé par sa parole. Oui, les épreuves doivent t'amener à leur tourner le dos. Parce que tu es conduit, tu es guidé, tu t'appuies sur la foi. Appuie-toi sur la foi. Même si personne ne veut t'assister, même si personne ne veut venir à ton secours, bien-aimé, la foi va te montrer là où se trouve ton secours.
Joël 2, verset 25. Mokapo ya mibale, molongo ya tuku mibale na mitano. Première chose, considère tes épreuves comme un sujet de joie complète. Deuxième chose, Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le Seigneur dit à quelqu'un qui remplacera. Il remplacera les années d'opprobre, les années d'opprobre, les années de honte. En année, oui, il faut bien lire. Je te remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Il remplacera ces années par sa gloire. Par sa gloire. Il remplacera les années de manque par l'abondance. Par l'abondance. Il remplacera les années de la maladie. Tu as souffert. Chaque année, chaque mois, tu as des maladies à répétition. Le Seigneur dit qu'il va remplacer ces années de maladie par les années de guérison divine. Par les années de guérison divine. Le Seigneur va remplacer ces années de chèque par des années de succès, des années de réussite, par les années. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? 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 Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner à cause de ce que le Seigneur t'aura donné, à cause de ce que le Seigneur aura fait en ta faveur, bien-aimé. Il va remplacer ces années. Oui, attends-toi à partir d'aujourd'hui à un grand remplacement divin. Dieu n'a pas abandonné la terre qui était vide et informe. Il ne t'abandonnera point. Dieu a consenti d'envoyer son fils Jésus-Christ. Jésus est venu payer le prix de nos péchés, qui était devenu une grande dette. Dieu se sépara d'avec son fils pour que son fils vienne payer le prix que personne ne pouvait payer. Et le prix du péché, c'était la mort. Ce n'était plus la mort des bêtes. Oui, il y a une différence entre la mort des bêtes et la mort du Fils de Dieu. La mort des bêtes était involontaire. Aucune bête n'était disposée à donner sa vie. On obligeait les bêtes à se présenter pour payer le prix du péché. Mais la mort de Jésus était une mort volontaire. Une mort volontaire. Le sacrifice de Jésus était un sacrifice volontaire. C'est pourquoi il demeure un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice saint, de bonne odeur. Et Dieu a agréé ce sacrifice. Ce sacrifice est différent de celui des bêtes. Est-ce que tu comprends ces choses? Comment Dieu, qui a accepté de donner son fils pour qu'il meure à ta place, comment Dieu ne peut-il pas te donner de grandes bénédictions? Comment peux-tu expliquer ces choses? Quand tu as
donné beaucoup d'argent, tu reçois en retour aussi beaucoup. Il a payé. Ce grand sacrifice a été payé. Lis Colossiens 1, verset 20. Tu comprendras ces choses. Bien-aimé, quelle est cette chose que Dieu ne peut pas te donner? As-tu lu Jacques 1, verset 2? As-tu compris ça? As-tu lu Joël 2, verset 25? As-tu compris ça? Est-ce que tu as compris que Dieu te prépare à vivre le remplacement de mauvaises choses par de bonnes choses? Dieu te prépare à ça, bien-aimé. Ton problème, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Ne passez pas ton temps à écouter la parole des hommes. Écoute ce qui est inspiré de Dieu. Reçois et considère ce qui est inspiré de Dieu. Si Jésus s'élève en toi, tout ce que tu cherches va s'élever en toi. Et si tu apprends à te diminuer, les choses qui te faisaient la guerre vont aussi diminuer. Si pas disparaître. Est-ce que tu as compris ces choses? Dieu n'a pas abandonné Abraham. Il n'a pas abandonné Élie. Il n'a pas abandonné Jacob. Il n'a pas abandonné Isaac. Dieu n'a pas abandonné ses disciples. Je suis venu te dire que quelle que soit ta situation, Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera point. Attends-toi à vivre le grand remplacement des choses. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs.